Dans cette quatrième partie, nous allons voir les paramètres avancés. Je sais que cela peut vous paraître un petit peu obscur, un petit peu technique, mais ne vous inquiétez pas, quand nous irons voir les autres paramètres comme les produits, les commandes, les clients, nous reviendrons dans les paramètres pour vous faire voir à quoi ça correspond. Dans cette quatrième partie, nous allons voir l'administration, comment gérer les emails, comment importer des produits, des catégories, des commandes, comment gérer une équipe, la base de données, les logs, les web services et les fonctionnalités expérimentales. Voilà. Tout ça, ce sont des choses que l'on voit au début, après normalement, on n'a plus à y revenir. Allez, c'est parti. Nous allons donc maintenant aller dans le menu, paramètres avancés. Information et performance, nous avons déjà vu ça dans la troisième partie, donc nous n'y reviendrons pas. Nous allons maintenant aller dans administration. L'administration, ce sont des paramètres concernant les cookies, c'est très 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 technique, hein. Donc normalement, c'est votre webmaster qui devrait mettre ça en place. Dans le pire des cas, surtout, vous touchez à rien. Voilà, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Vérifier automatiquement les mises à jour du module. Oui, forcément, hein. Vérifier l'adresse IP du cookie. Oui. Bon, le cookie, je ne veux pas trop vous expliquer en détail ce que c'est, mais c'est un petit fichier texte qui s'écrit dans un dossier du navigateur chez votre visiteur et il y porte les informations suivantes. Il y a l'adresse IP, le jour et la date de connexion et si la personne a créé un panier, ben, il y a le numéro du panier. Comme ça, quand la personne revient, elle retrouve son panier et quelques informations de traçage. Ce cookie a donc une certaine durée de vie, et donc voilà la durée de vie du front office et du back office. Voilà. Ça, vous ne les touchez surtout pas. Quota de téléchargement, si vous voulez mettre du téléchargement, vous pouvez bloquer un poids maximum par fichier joint de 8 mégaoctets. La taille maximale d'un produit téléchargeable, 2 mégas, et taille maximum des images de produits, 2 mégas. Cela, surtout, vous ne touchez pas. Et enfin, les notifications pour les nouvelles commandes, nouveaux clients, nouveaux messages, c'est ce que vous avez ici, avec la petite cloche. Voilà, hein. Quand vous aurez un nouveau client, une nouvelle commande ou de nouveaux messages, ça apparaîtra ici. Email. Alors, tous les emails qu'envoie le logiciel va rentrer ici. Voilà, tout va rentrer ici. Que ce soit les confirmations de commandes, les expéditions, les en préparation en cours, les échanges que vous pouvez avoir avec vos clients sur certaines commandes, tout est tracé ici. Voilà. C'est ici que vous pouvez retrouver tous les messages. Ici, c'est le paramètre de l'envoi et de la réception des messages. Alors, normalement, on utilise ici la fonction PHP sendMail. Dans ce cas-là, vous n'avez aucun paramètre à rentrer. C'est le plus simple. Mais il arrive que sur certains serveurs, cela ne fonctionne pas. Si ça ne fonctionne pas, il faut utiliser mes propres paramètres SMTP. Ça, il faut demander à votre hébergeur de vous les donner. C'est lui qui vous les donnera. Voilà. Ou alors, ne jamais envoyer d'email. Ça, c'est bien quand on est en format test. Les emails s'envoient soit au format texte, soit au format HTML, soit les deux. Bon, moi je mets format HTML à l'heure actuelle. Tout le monde sait lire les formats HTML. Loguer les emails envoyés, bien sûr, hein. Toujours avoir les traces, hein. On ne sait jamais, ça peut servir en cas de litige avec un client. Et ici, tester votre configuration email. Et voilà. C'est là qu'on voit que ça ne marche pas. Et c'est là qu'on va utiliser nos propres paramètres SMTP. Ici. Comme je vous l'ai dit, les paramètres SMTP vous ont été donnés ou seront donnés par votre hébergeur. Donc, ici, c'est mon serveur, hein, ça doit être, hein, mon mot de passe, SSL 465, ça c'est mon hébergeur qui me l'a donné. J'enregistre, voilà, et on teste. Voilà, un email a été envoyé à l'adresse email que vous avez fourni. Voilà, donc le mail est arrivé, donc c'est parfait, on peut rester comme ça pour l'instant. Après, on arrive à la page d'import. Alors là, la page d'import, il vaut mieux laisser faire ça à ceux qui savent, parce que l'importation,
Ça fonctionne parce que j'en ai déjà fait des importations en masse, mais c'est assez délicat. Faut vraiment que vous partiez d'un fichier Excel ou d'un outil dont il n'existe pas de passerelle vers PrestaShop. Voilà. Vous avez des outils comme Wix, euh, comme Magento, OS Commerce, etc. Il y a des passerelles qui permettent d'importer directement de l'un vers l'autre, vers PrestaShop. Il se peut que vous ayez votre fichier produit sur un fichier Excel et que vous voulez pas vous taper tous les produits à créer. Vous pouvez le faire comme ça. Mais voilà, ne faites pas ça tout seul parce que c'est assez compliqué, c'est assez énervant parce que des fois ça bloque pour des broutilles caractères cabalistiques qui se mettent dans le fichier. C'est très délicat. Mais vous avez quand même, vous pouvez importer les catégories, produits, déclinaisons, clients, adresses, marque fournisseur, alias et coordonnées magasin. Voilà. Vous avez par exemple pour les produits, vous avez les zones que vous pouvez incorporer. Voilà. Celles qui sont avec une étoile, c'est obligatoire. Voilà, pour là c'est facultatif. Mais malgré que ce soit facultatif, il faut absolument que la colonne y soit. Même si elle est vide, il faut qu'elle y soit. Voilà. Je ferai une vidéo spécifique pour l'importation un peu plus tard, hein, parce que pour l'instant, on va s'occuper de mettre un PrestaShop en route quand vous partez de zéro et que vous saisissez les produits, les catégories à la main. Après, nous arrivons à l'équipe. Ben, l'équipe, c'est vous et les personnes avec qui vous travaillez, les commerciaux, les préparateurs, les gens qui s'occupent d'expédier les commandes, voilà. Si vous êtes tout seul, ben, il n'y a que vous. Si vous êtes plus nombreux, vous pouvez créer. Là, donc, nous allons créer un employé, une personne faisant partie de l'équipe, hein. Donc, on va créer employé, modèle. Voilà, on peut même choisir un avatar si on veut. Ça, c'est pour le fun. Une adresse email, on peut mettre par exemple employé, arrobase, voilà, point vu, voilà. Le mot de passe, ben, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Là aussi, pensez à mettre un mot de passe assez compliqué, hein. Voilà, mettez pas un mot de passe trop simple. Langage français, activé, oui. Vous allez donner un profil, donc on va donner le profil logisticien, et page par défaut, évidemment, commande. Et c'est tout. Voilà, et vous avez votre employé qui est ici. Vous pouvez le modifier ici. Voilà. Modifier le mot de passe, modifier son profil de permission, sa page par défaut. Et en haut, on retrouve nos employés. Voilà. Le délai minimum avant de pouvoir régénérer un mot de passe, ça, c'est quand on arrive sur la page d'accueil du back-office. Et la mémorisation de la dernière langue utilisée dans les formulaires, ça, oui, non, faites comme vous voulez. Ça n'a aucune incidence nulle part. Vous avez donc deux autres onglets qui sont les profils et les permissions. Alors là, on va y rester un petit peu pour vous expliquer ce que c'est qu'un profil. Donc vous avez effectivement profil super admin, lui, il a accès à tout, à tout, à tout. Et le logicien a certaines choses et pas à tout. Le traducteur, pareil. Le commercial, pareil. Voilà. Le commercial, lui, il n'a pas besoin d'avoir accès à la création de produits. Lui, il faut qu'il ait accès aux clients et aux commandes, par exemple. Le traducteur, lui, il faut qu'il ait accès qu'aux produits. C'est tout. Il n'a pas accès à autre chose. Voilà. Et c'est ici, dans les permissions, que vous gérez en fonction des profils. Voilà. Le logisticien, vous voyez, il a accès à certaines choses et pas, là et pas à d'autres. Et les modules. Voilà. Il n'a pas accès à la configuration, il n'a pas accès aux zones géographiques, il n'a pas accès au paiement. Par contre, il a accès aux livraisons, transporteur préférence. Et il a accès aux commandes. Il a accès au catalogue. Vous voyez? Il n'a pas accès au panier, par contre. Voilà. Et vous pouvez donner les droits uniquement à l'affichage, ajouter, modifier, supprimer et tout. Si vous voulez qu'il voit juste que les paniers, vous mettez ça. Et les mises à jour se font automatiquement. Voilà. Donc, vous pouvez vous-même créer un profil. On va mettre ajouter un profil.
On va appeler, je sais pas, on va mettre, euh, bon, si vous avez un ou une standardiste, enregistré, et vous allez dans permission, et dans standardiste, vous, la standardiste, il faut qu'elle ait accès, ben, à voir, les commandes, voilà. Qu'elle regarde les produits, oui, voilà, ça, il n'y a pas accès. Les marques et les fournisseurs, non plus. Vous voyez, on y met, il faut qu'elle ait accès aux clients et aux adresses, et aux encours autorisés, mais uniquement l'affichage, voilà, et puis tout le reste, après, il n'y a pas accès. Donc, la personne va se connecter, elle aura, dans sa colonne de gauche, uniquement, euh, la visualisation des commandes, du catalogue et des clients. Voilà. Pour qu'elle puisse noter, savoir qui a appelé, voilà. Donc, c'est ici que se gèrent donc les profils, les permissions et les employés. Donc, par exemple, l'employé modèle, lui, on peut le modifier et le passer en à standardiste. Je vais y arriver. Voilà pour les employés. Base de données. Alors, c'est ici que vous faites la sauvegarde de votre base de données. La sauvegarde, évidemment, se fait à l'endroit où se trouve votre site, sur votre serveur. Voilà. Donc, le gestionnaire SQL, pour l'instant, vous ne touchez pas. Ça, c'est réservé à un public très averti, hein, les gens qui font de la programmation sur MySQL. Hein. Nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout la sauvegarde. J'ai lu et je crée une sauvegarde. Et voilà, ma sauvegarde a été créée. Elle est là. Voilà. On peut donc la télécharger. Bon, je vais pas le faire. Hein. Et on peut faire autant de sauvegardes qu'on veut. Hein, et elles s'incrémentent les unes derrière les autres. Voilà. Les options, vous ne les touchez pas. À part que si vous savez exactement ce que vous faites, sinon, vous n'y touchez pas. Voilà. Ça, c'est pour la sauvegarde. Alors, ça va dans un dossier qui se trouve dans le dossier administrateur. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. C'est pas, il se trouve pas dans un dossier ni du thème ni des clients. Les logs. Alors les logs, quand vous êtes plusieurs à utiliser le back office, eh bien c'est très simple. C'est ici que vous voyez tout ce qui a été fait et par qui. Voilà. Je sais que Patrick Vessa, lui, il a supprimé un magasin. Vous voyez, tel jour à telle heure. Quand vous avez quelqu'un qui modifie un produit, modifie une catégorie, tout est tracé ici. Voilà. Et après, vous pouvez, si vous le voulez, ici, tout supprimer. Voilà. Quand vous voyez, pour faire un petit peu de place, pour euh, réduire un peu la base de données, de temps en temps, s'il n'y a rien d'important, pensez à le nettoyer. Hein. Voilà. Et ça, c'est les alertes mail. Hein. Uniquement être prévenu quand il y a un problème majeur, erreur critique. Souvent, les erreurs critiques viennent surtout au niveau du paiement par les clients. Quand il y a un problème de paiement, vous recevez un email, disant attention, il y a un problème sur un paiement. Et il vous donne le code erreur. Hein. Voilà pour les logs. Web Service. Alors, Web Service, c'est un outil qui est utilisé par certains modules et certaines applications pour communiquer avec PrestaShop et la base de données. Voilà. Normalement, vous n'avez pas à y toucher. Euh, Si vous y touchez, c'est que le développeur du module ou de l'application vous a dit, vous activez, vous mettez tel paramètre. Voilà. Sinon, vous ne touchez pas parce que ça va vous faire une porte ouverte vers l'extérieur, ce qui va permettre à des gens mal intentionnés de rentrer dans votre boutique. Alors surtout faites très attention. Voilà. Et comme son nom l'indique, les fonctionnalités expérimentales, c'est pour tester des fonctionnalités expérimentales, comme son nom l'indique. Voilà. Dans PrestaShop, il y a les futures évolutions. Là, vous voyez, nous sommes à 1.7.8.2. Voilà. Et donc, il y a des tests sur des versions 1.7.8.3.4.5. Voilà. Ça, c'est bien quand vous avez une version démo et vous faites à la main, vous regardez un petit peu les nouveautés. Mais sinon, surtout, vous ne touchez pas. Et voilà, maintenant, nous avons vu les paramètres de la boutique, nous avons vu les paramètres avancés, et maintenant, nous allons voir
Tout le reste, nous allons voir la personnalisation et après, nous allons attaquer commande, catalogue, module, SAV, etc.